Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Park, je salue Maman Valérie, je salue Maman Karidia Denyak, je salue Maman La Joie de Lakota, je salue Maman Josiane, je salue Maman Cathy La Joie, je salue également Maman Tina, voilà. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue Papa Simon. Je salue mon frère Condron. Je salue mon frère Kone. Voilà. Je salue mon frère Taï depuis Daloa. Voilà. Je salue Papa Raymond. Je suis Carton Noir, le cordial sans phare Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, vous savez, j'aime vraiment mon président Gbagbo Laurent. Et quand tu t'attaques au président Gbagbo Laurent, moi, Carton Noir, là, je t'attaque, je te dis les vérités. Non, je te dis les vérités en même temps. Je vais dire mes vérités à une dame. Elle s'appelle Marie Dédé. Celle qui a fait la vidéo en disant que c'est Charles Blé Goudé qui va empoisonner le président Gbagbo Laurent. Celle-là même qui a fait appel à Johnny Pacheco de parler de ce problème-là. Et Johnny Pacheco l'a répondu. Et qu'est-ce que cette dame fait? Cette dame se permet encore de répondre Johnny Pacheco et encore, ce qui m'a poussé même à répondre cette dame-là lorsqu'elle s'attaque au président Gbagbo Laurent. Alors, madame, moi, quand je vais vous répondre, vous comprenez? La vidéo que vous avez fait là, c'est aujourd'hui, je viens de voir cette vidéo-là. J'ai même écrit tout ce que vous avez dit, mais je vais vous répondre petit à petit. Attendez mes lunettes, parce que quand vous avez fait vos vidéos là, voilà, vous avez fait ça sans lunettes, voilà. Quand vous dites que nous on pense que Johnny Pacheco est important, mais madame, Johnny Pacheco là, il est plus important que toi. Tu comprends? Il est plus important que toi aller-retour. Même son cadavre est plus important que toi. Et puis tu dis quoi? Tu dis quoi? Toi-même, on ne te connaît même pas. On ne te connaît même pas. On ne sait même pas où tu es quitté. Tu étais dans ton coin là-bas en train de faire la servante. Est-ce que toi-même tu as papier même? Tu n'as pas papier? Tu n'as pas papier? Tu dis que Johnny Pacheco n'est pas important. Il dit le cadavre de Johnny Pacheco est plus mieux que toi. Voilà. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Et puis encore, la deuxième. Tu dis, quand tu doutes de quelque chose, tu ne parles pas. Tu laisses. Ok. Selon toi, quand Dieu t'a fait la révélation, tu n'as pas fait la vidéo parce que tu doutais. Tu as eu peur de faire la vidéo, d'informer le peuple ce que Dieu t'a dit. Selon toi, hein. Tu as attendu pendant 2 mois. Mais qu'est-ce qui t'a pris à faire la vidéo? Puisque tu doutais. Tu as dit si quelque chose te doute là. Et si tu doutes par rapport à quelque chose là, tu ne parles pas. Donc moi, quand on veut savoir, tu as douté pendant 2 mois. Et pourquoi c'est maintenant que tu viens parler? Que Dieu t'a parlé. Madame, vous êtes une menteuse. Une Dumba menteuse. La troisième. Voilà, la troisième. Vous dites que pourquoi
Moi, carton noir, chers Ivoiriens, ce que tu as dit là, tu dis c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé, non? Ok. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as supprimé la vidéo là où tu as dit que Blaise Goudé va assassiner, va empoisonner le président Gbagbo Laurent? Pourquoi tu as supprimé la vidéo? Ce qui veut dire encore que tu es une menteuse, madame. Tu es une menteuse. Pourquoi tu as supprimé la vidéo? Puisque ce que tu dis là, c'est la vérité. Toi-même, tu as dit, c'est la vérité. Alors, pourquoi tu as supprimé cette vidéo-là? Viens nous expliquer ça ici. Viens nous expliquer, l'envoyé de Dieu. Viens nous expliquer. Maintenant, quand tu dis que tu as quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans, tu as quitté la Côte d'Ivoire et tu n'es plus arrivé en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que tu aies cet âge-là. Mais ce qui veut dire que tu ne connais rien de la Côte d'Ivoire, madame. Vous ne connaissez rien de la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Vous ne connaissez rien. Quand vous dites que Soro Guillaume n'a pas tué, mais est-ce que la crise là, ça vous est trouvé en Côte d'Ivoire ici? Hein? Est-ce que la crise vous est trouvée en Côte d'Ivoire ici? Non. Vous étiez tout simplement chez vous là-bas, dans votre maison, en train d'assister, en train de regarder ce qui se passait à la télévision. Tu ne connais rien de la Côte d'Ivoire. Tu as quitté la Côte d'Ivoire étant petite, étant une mineure. Tu as quitté la Côte d'Ivoire. Et c'est toi, tu dis que Guillaume Soro n'a pas tué. Guillaume Soro a fait ceci, cela. Mais tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, madame. Donc, arrête de mentir. OK? Maintenant, vous avez dit que... elle dit quoi même? Vous avez dit que Dieu va passer par Soro Guillaume pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu va passer par Soro Guillaume pour libérer la Côte d'Ivoire. Madame, vous mentez. Hein? Vous avez compris? Vous mentez. Guillaume Soro ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Guillaume Soro ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Ce que Guillaume Soro peut faire là, ce qui peut libérer là, hein, ce sont les prisonniers politiques. Ça, je vais douter dessus. Voilà. Je ne pense pas, mais moi je pense que si Guillaume Soro doit libérer quelque chose, ce sont les prisonniers politiques. Mais d'abord, avant de libérer les prisonniers politiques, il faudrait qu'il demande pardon aux Ivoiriens en se mettant en genoux. Vous avez compris? Maintenant, quand vous dites que vous avez rencontré plusieurs sortes de catégories d'êtres humains, alors moi je vous pose la question. Il y a combien de types de catégories d'êtres humains? Parce que vous dites que vous avez rencontré beaucoup de catégories d'êtres humains. Donc moi, carton noir, je vous demande, il y a combien de catégories d'êtres humains? Il y en a combien? C'est ça, moi, je veux savoir. Maintenant, madame, vous avez dit, si aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent est à la haie, c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Parce que Gbagbo Laurent a menti à son peuple. Hein, madame? Gbagbo Laurent a menti à son peuple. Gbagbo Laurent a menti comment? Tu peux venir nous expliquer ça? Gbagbo Laurent a menti comment? Gbagbo Laurent n'a pas menti à son peuple, hein, madame. C'est plutôt vous-même qui mentez aux Ivoiriens. Vous mentez aux Ivoiriens en disant que Dieu vous a parlé. Tous les jours, c'est à vous que Dieu parle. Tous les jours, c'est à vous que Dieu parle. Au lieu de dire à Dieu, le jour que Dieu avait vous parler là, demandez à Dieu de vous donner un mari. Demandez à Dieu de vous donner un mari. Vous cherchez quoi même, madame? Vous voulez quoi? Qui vous a envoyé? Comme tous les jours vous parlez à Dieu là,
moi, Katon Noir, je vais vous donner un travail à faire. Hein? Demandez à Dieu, hein, qui a tué Nana Félix Houphouët-Boigny. S'il est mort d'une mort naturelle, Dieu n'a qu'à te dire ça. S'il a été assassiné aussi, Dieu n'a qu'à te dire ça. T'as compris? Voilà. Maintenant, tu dis, quand Johnny Pacheco fait les vidéos, Johnny Pacheco parle comme si Gbagbo Laurent est innocent. Pourtant, Gbagbo Laurent n'est pas innocent. Madame, même si tu n'entends pas là, tu vois. Si tu ne vois pas là, tu entends. Il y a Dagbert dans vos oreilles, wow, ou bien il y a Dagbert dans vos yeux. Parce que ce qui se passe dans ces pays-là, on sait que Gbagbo Laurent est innocent. Vous comprenez? Si la CPI n'a pas pu démontrer que le président Gbagbo Laurent est coupable là, c'est pas vous, vous devez nous dire que Gbagbo Laurent est coupable. Parce que Gbagbo Laurent il n'est même pas coupable. Le vieux est innocent. Il est vraiment innocent. Donc moi, je pense que vous avez un problème, madame. Vous avez un gros problème. Ok? Et puis, la partie même qui m'a beaucoup énervé. Attends, les chapeaux là. La partie même qui m'a beaucoup énervé. Vous dites que Gbagbo Laurent a gouverné le pays en sortant avec les petites filles de 15 ans, ses ministres, tout cela se sont enrichis. Ils ont construit des villas pour donner aux petites filles de 15 ans. Mais madame, qu'est-ce que vous faites mal? Ou bien c'est parce que Gbagbo Laurent n'est pas sorti à vous, excusez-moi, hein? C'est parce que vous n'avez pas eu une relation avec le président Gbagbo Laurent que vous parlez comme ça. C'est parce que vous n'avez pas eu une relation avec un ministre du président Gbagbo Laurent que vous parlez comme ça. Hein? Vous dites que vous connaissez une personne que les ministres de Gbagbo Laurent ont construit une maison pour leur donner. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Vous voulez avoir une relation avec un ministre? Si vous voulez avoir une relation avec un ministre, dites-moi, dites-nous, on va vous donner un bon ministre. À quoi sert de venir mentir sur les réseaux sociaux? Même comme Dieu te parle, tu dis que Gbagbo Laurent a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Alors demande à Dieu, hein, de nous dire, de toi te dire, hein, où sont les comptes cachés du président Gbagbo Laurent. Il faut nous dire les comptes. Dieu n'a qu'à te dire, comme tu dis que Gbagbo Laurent c'est un voleur là. Parce que ils sont allés fouiller, on a trouvé que Gbagbo Laurent n'avait pas d'argent dans son compte. Il avait seulement 99 millions de francs CFA à la banque BCI. Ouais, je pense bien. Ou bien, alors, Dieu à Dieu. Il faut dire à Dieu que moi, Carton Noir, le cordial sans phare, je dis, il n'a qu'à te dire où Gbagbo Laurent a caché son argent. T'as compris? On nous dit ça. Ok? Maintenant, madame, vous dites que vous n'êtes pas Dieu pour juger les gens. Ok, vous n'êtes pas Dieu pour juger les gens. Mais quand vous attaquez à Laurent Gbagbo là, vous ne jugez pas Laurent Gbagbo. Vous ne jugez pas Laurent Gbagbo. Vous ne jugez pas Johnny Pacheco. Hein? Qu'est-ce que ça vous prend? Vous avez quoi dans la tête en vous attaquant à mon président Gbagbo Laurent? Hein? Vous avez quoi? Je vous respecte beaucoup, hein, madame. Je vous respecte beaucoup. Le premier jour que moi j'ai vu votre vidéo, là où vous avez prononcé mon nom dans votre bouche là, moi, Carton Noir, je ne sais même pas comment dire quoi. Mais je n'ai pas parlé. Vous avez fait une deuxième vidéo. Vous dites, d'abord, vous avez dit que Gbagbo Laurent, Charles Goudé allait empoisonner Gbagbo Laurent. Vous avez demandé à Johnny Pacheco de faire une vidéo. Johnny Pacheco vous a répondu. Moi, Carton Noir, je reconnais que j'ai fait cette vidéo. Ok?
Il a fait une vidéo pour dire que Gbagbo Laurent sera empoisonné. Il veut l'empoisonner le président Gbagbo Laurent. Ok? Mais je n'ai pas dit qu'ils vont passer par Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé ne va jamais accepter. La CPI, ils savent que Blé Goudé aime Gbagbo Laurent. Ils le savent. Ils le savent. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous attaquez à Gbagbo Laurent. Ah, je vois. Vous défendez Guillaume Soro, vous voulez avoir des relations avec Guillaume Soro. C'est ça, non? Chers Ivoiriens, c'est ça qui est la vérité là. Elle dit, Dieu va passer. Dieu lui a dit, c'est Guillaume Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est Guillaume Soro. Mais dis-moi, madame Marie Dédé, donc tu veux nous dire que la réconciliation peut se faire sans le président Gbagbo Laurent? Vous êtes malade. Si la réconciliation pouvait se faire sans le président Gbagbo Laurent, là, depuis là, les politiciens, ils allaient être d'accord. Vous avez compris? Et puis quand vous mentez là, hein, sachez mentir. Vous dites que sous le président Gbagbo Laurent, les parents, vos parents, tes parents qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, ils t'appelaient tous les jours pour te dire qu'eux veulent manger. Par contre, tant de Ouattara là, c'est pas dur. Madame, vous mentez. C'est la preuve même qui montre que vous êtes une menteuse. Une grosse menteuse. Diplômée dans l'école de Ouattarabougou. C'est ce que vous êtes. Vous mentez sur Dieu. Vous mentez que Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Si Dieu vous parle, moi, quand on a nié ça. Dieu, d'après vous-même, Dieu regarde les gens avant de leur confier une mission. Vous, comme ça, Dieu, est-ce que Dieu peut vous confier une mission? Vous parlez à Dieu, est-ce que vous pouvez délivrer une personne, une sorcière, un sorcier, excusez-moi? Hein? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez même pas. Vous dites que les ministres de Gbagbo Laurent ont construit des maisons pour donner des grandes villas aux filles de 15 ans. Mais si vous voulez une maison, dites, il va vous donner mon entrée couchée là. Il va vous donner mon entrée couchée. Autre manao, toi, Dieu te parle. Et les trucs, Joseph Crasso, Dieu ne les parle pas. Hein? Dieu ne les parle pas. Donc, ce que Ouattara est en train de faire là, toi, tu ne vois pas. Hein? Tu trouves que c'est Gbagbo Laurent qui est mauvais. Gbagbo Laurent est innocent. Et puis tu dis, moi, quand on a dit Gbagbo Laurent est innocent. Maintenant, si tu ne crois pas là, moi, quand on a fait faire vidéo, tu vas me répondre. Tu vas voir comment moi, il était commandé. Moi, je te respecte beaucoup. Hein? Tu peux attaquer tout le monde. Mais le président Gbagbo Laurent, il ne faut pas l'attaquer. Hein? Charles Blé Goudé, il ne faut même pas l'attaquer. Moi, je n'aime pas ça. Il faut rester dans ta position de Dieu. Tu as compris? Il faut rester dans ta position de Dieu. Oh, comment elle fait vidéo là? Arrêtez de m'appeler. Moi, je n'aime pas faire des affaires. Aujourd'hui, les gens te disent les gbères. Il a dit les gbères à cette femme-là, Marie Dédé. Donc, madame, si tu vas avoir une relation amoureuse avec un politicien, alors faut dire, on va chercher dans Ouattarabougou là pour te donner. Ou bien c'est Guillaume Soro tu veux. Alors si c'est Guillaume Soro tu veux, faut nous dire. On va manager à lui. Hein? Il va vous marier un contrat de 1 mois ou bien 1 an. Et puis c'est fini. Parce que je vois comme vous êtes jaloux. On a l'impression qu'on dirait un ministre vous est utilisé et puis vous est laissé. Un ministre de Gbagbo Laurent. Peut-être que c'est ça. C'est ça. Madame, que ça soit la dernière fois que vous attaquez à Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. J'espère que c'est bien tombé dans vos oreilles. Il n'y a pas d'agbe dans vos yeux. S'il y a d'agbe dans vos yeux là, dites-nous. Dites-nous. On va vous soigner. Que Dieu me parle, Dieu me parle. Je vous ai donné même 2 missions. Voilà.
Comme Dieu, il est là pour nous, ses enfants. Voilà. Demandez à Dieu hein, de vous révéler où sont cachés l'argent du président Gbagbo Laurent. Puisque vous dites que Gbagbo Laurent a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Et puis la deuxième, est-ce que Gbagbo Laurent, comment on appelle même Nana Félix Houphouët-Boigny, qui l'a assassiné. S'il est mort d'une mort naturelle, il faut nous dire. Voilà. Maintenant, dis à Dieu de te révéler en 2020 là, la Côte d'Ivoire sera comment? Il faut demander à Dieu combien n'a pas dit ça. C'est un service quoi, il vous demande. Vous n'avez pas dit vous parler à Dieu. Dieu vous parle. Une sale menteuse comme ça. Au lieu de demander à Dieu de vous donner un mari, vous êtes là, vous mentez que Dieu a fait quoi? Dieu. Madame, tu peux inciter tout le monde, mais vous pas t'attaquer à mon président Gbagbo Laurent Charles de Goudé. Si tu pas un mal, si tu as baisé, madame, toi et ton Dieu là, celui que tu appelles. Moi, je ne prie pas, hein. Moi, c'est un capri. Moi, je ne prie pas, il ne fait pas à la mosquée, il ne fait pas à l'église. Tu comprends? Toi et ton Dieu qui te parle là, il y a où mélangez-vous tous. Et puis quand tu parles, je rentre dans le monde spirituel. Tu as déjà vu un chrétien qui parle de spiritualisme? Hein? Quand vous dites que je suis rentré dans le monde spirituel, mais vous parlez du démon? Oh. Quand on parle de monde spirituel, là, on parle de démons. C'est démons qui rentrent dans le monde spirituel. C'est démons qui rentrent là-bas. Sinon, un vrai chrétien ne rentre pas là-bas. Quand tu parles, toi, tu nous parles de spirituel. Je suis rentré dans le monde spirituel. Quand tu te regardes, même avec toi, mais tu peux rentrer dans le monde spirituel. Tu peux regarder. Il y a un nouvel lunettes pour vous parler. Il y a un nouvel lunettes pour vous parler. Parce que là, vous avez fait vos vidéos là. Hein? Vous n'avez pas porté de lunettes. Voilà. Donc, moi, je vous parle comme ça. Voilà. Moi, quand on n'est pas peur de quelqu'un sur cette terre-là. Et puis, je vous ai dit, moi là, je ne bougerai pas de la Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais bouger. Parce que Ouattara là, c'est un être humain comme moi. Vous comprenez? Je ne mange pas chez lui. Vous aussi, ne mangez pas chez vous. Voilà. Si vous, on vous achète là, moi, Katona, on ne m'achète pas. Si on m'achetait là, moi, Katona, il y allait dans une grosse villa et puis il y allait avoir voiture. Vous comprenez? Mais c'est parce que moi, Katona, je respecte ma dignité. Ce que moi, j'applique de Gbagbo Laurent, c'est ce que je fais. Ok? Si moi, j'étais acheté là, hein, il n'allait pas être aujourd'hui hein, en train de lutter pour avoir une moto. Voilà. Actuellement, la Katona a besoin de moto pour mener son combat. Vous comprenez? Donc, moi, Katona, je vous dis, ne suis plus le président Gbagbo Laurent. Vous avez compris? Si vous pouvez vous mentir sur Jésus, mentir sur Dieu, ça c'est votre problème. Mais Gbagbo Laurent, laissez-le. Laissez-le, hein. Ok. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà, que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens. Que Dieu ne donne pas longue vie à Katona le bien sans faveur. Que Dieu envoie les ennemis de Katona vers lui. Que Dieu punisse Katona tout au long de sa vie. Azala ma main, le combat continue. Et un grand merci à papa Simon qui m'a donné un vrai conseil aujourd'hui. Salut papa. Azala ma main, Warafima. C'est vrai, Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. Il faut retenir ça, madame.